على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. سبحانك لا فهم لنا إلا ما فهمتنا إنك أنت الجواد الكريم. ربي اغفر وارحم وأنت خير الراحمين. Mes chers frères, mes chères sœurs, vu que nous sommes en train de se préparer pour une très bonne saison, qui est le mois de Ramadan, cela, en plus des activités qui vont être multipliées pendant cette saison-là, en plus de l'engagement et de l'investissement, il va quand même falloir mettre en place ce qu'on appelle les bonnes fondations, les vraies fondations. Et c'est pour ça que j'ai choisi cette intervention-là, que ce soit pour les arabophones ou pour les francophones. Il va falloir qu'on définisse ce que c'est que la foi, le sens de la mécréance et ce que c'est que l'hypocrisie. Qu'est-ce que la foi? Qu'est-ce que la mécréance? Et qu'est-ce que l'hypocrisie? Et je parle de l'hypocrisie au niveau dogmatique. Pas celle des actes, ou celle tenue parfois par des propos qui pourraient être, religieusement parlant, considérés comme étant une caractéristique de l'hypocrisie et non pas l'hypocrisie en elle-même. Et la meilleure explication qui a été donnée, ce sont les premiers versets de Surat al-Baqarah. Surat la vache, Allah il nous a fait un exposé formidable, détaillé et à la fois concret, pour nous montrer quels sont en réalité les paramètres de la foi, les paramètres de la croyance, et aussi les paramètres de la mécréance et l'hypocrisie. Et Allah Azza wa Jal, il a commencé dans Surat al-Baqarah d'abord par nous détailler un certain nombre d'explications concernant les gens de la foi, les gens qui portent la croyance, la foi en Dieu. Et il dit subhanahu wa ta'ala, Bismillahir-Rahmanir-Rahim, Alif Lam Mim, ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. Après avoir dit que ceci est le livre dans lequel il n'y a aucun doute qu'il s'agit d'une constitution pour la guidance des vertueux. La rayba fihi, hudan, il a été envoyé en tant qu'élément de guidance vers Dieu. Sauf que il y a une précision dans ce verset. Dieu dit Hudan lil muttaqi. Car le Coran, il a été effectivement, pour certains, élément de guidance. Beaucoup ont été guidés par le biais du Coran, parce que leur cœur était prêt à recevoir le message divin. Mais malheureusement, beaucoup aussi, le Coran était un élément de discorde, un élément de fitna. Le Coran, étant donné que Dieu a vu dans leur cœur le rejet et la disposition à la mécréance et à l'égarement, à l'associationnisme, loin de la vertuosité et de la crainte de Dieu,
eh bien, le Coran, à ce moment-là, pour ces personnes-là, était un élément d'égarement. Voilà pourquoi Dieu dit dans le Coran, يُضِلُّ بِهِ كَثِيرًا وَيَهْدِي بِهِ كَثِيرًا وَمَا يُضِلُّ بِهِ إِلَّا الْفَاسِقِينَ الَّذِينَ يَنْقُضُونَ عَهْدَ اللَّهِ مِنْ بَعْدِ مِيثَاقِهِ. Le même élément qui a été fait à la base, qui a été révélé à la base par Dieu pour être un élément pour guider l'humanité, peut par la même occasion, lorsqu'il s'agit des cœurs malsains, les égarer. Parce qu'ils vont être dans une incompréhension de la parole de Dieu et des finalités, des orientations et des directives d'Allah tabaraka wa ta'ala. Et donc, ils ont tellement un zayr, une bifurcation, un égarement dans leur cœur, que malheureusement, ils tombent uniquement sur les versets équivoques qui sont soumis à la conjoncture. Et donc, c'est toujours flou dans leur cœur et dans leur esprit. هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات. Celui qui a fait descendre sur toi des versets. Parmi ces versets, il y a les versets évidents, qui sont les versets mères, qui tracent les grands boulevards, les grandes orientations et les grandes directives. وأخر متشابهات. Et d'autres versets qui sont mutashabih, qui sont dans la ressemblance, qui sont équivoques. Et malheureusement, ceux qui ont du zayr dans leur cœur, ils ne vont pas chercher les versets évidents dans le Coran al-Karim, ils vont plutôt aller chercher ce qui est mutashabih, ce qui les arrange, que ce soit au niveau politique, que ce soit au niveau économique, que ce soit au niveau social, et même au niveau religieux et pratique. Ils vont chercher les petites avenues à droite et à gauche, ils finissent malheureusement par s'égarer, alors qu'ils ont été chercher, soi-disant, entre guillemets, la vérité dans le Coran lui-même. Allah yahfadna wa iyyakum ya Rabbi. C'était une petite introduction, c'est une petite parenthèse pour que vous voyez ce que je veux dire par hudalli, ce que Allah veut dire par hudalli al-muttaqin. Ça va, c'est clair jusqu'à maintenant? Ensuite, l'exposé commence. Allah commence à nous parler des gens de la foi. Hudalli al-muttaqin, lesquels? Alladhina yu'minuna bil-ghaybi. Alladhin, ceux qui croient, et non pas ceux qui disent nos croyants. Ce ne sont pas des prétentieux. Ce ne sont pas des personnes qui prétendent porter la foi ou qui disent porter la foi. Ce sont des personnes qui croient. C'est un acte du cœur fondé sur une véracité, sur une sincérité. Alladhina yu'minun, le verbe amana, croire. Alladhina yu'minuna bil ghaybi. Et là, j'aimerais attirer votre attention, mes frères et sœurs, sur cette explication évidente dans le verset lui-même. Yu'minuna bil ghayb. À la base, nous n'avons même pas besoin d'employer le mot ghayb, parce que dès lors, on parle de l'iman, dès lors, on parle de la croyance, et il s'agit bien évidemment du monde invisible. On ne parle pas de croyance lorsqu'il s'agit du monde matériel et du monde palpable. Quand on dit ladina yu'minuna, ça sous-entend systématiquement bil ghaybi. Systématiquement. Je ne peux pas te dire, mon frère, ma soeur, est-ce que tu crois en la présence de ce pilier? Il ne s'agit pas d'y croire. Il est là. Donc il n'y a pas la notion de l'épreuve. Alladina yu'minuna bil ghayb, ça veut dire qu'ils vont croire au monde invisible alors qu'ils ne l'ont pas vu. Le musulman aujourd'hui qui a une certitude sur la présence du monde de l'au-delà, la vie après la mort, quand tu lui parles du paradis, pour lui, il existe à 100%. L'enfer, il existe à 100%. Le jugement, il existe à 100%. C'est vrai ou c'est pas vrai? C'est une certitude. Il s'agit réellement d'une conviction. Une conviction. Nous croyons par la grâce de Dieu, par la bienfaisance de Dieu, par la clémence d'Allah, par la miséricorde d'Allah, tabaraka wa ta'ala, en un monde invisible.
Alladina yu'minuna bil ghayb, au sens large du terme, tout ce qui est invisible. Et ensuite, wa yuqimuna as-salata, ils accomplissent la prière. Wa mimma razaqnahum yunfiqun, ce sont des personnes qui s'acquittent de l'impôt purificateur social qu'on appelle donc la zakat. La zakat. Donc ils accomplissent leur devoir, ils obéissent, ils vont exprimer ce iman en le monde invisible. Concrètement, ils vont le traduire par une pratique religieuse, par le fait de se mettre à Dieu et d'appliquer ses ordres, subhanahu wa ta'ala. وَالَّذِينَ يُؤْمِنُونَ, encore la reprise du même verbe. Et ceux qui croient, وَالَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِمَا أُنزِلَ إِلَيْكَ, ils croient en ce que Dieu t'a révélé, en s'adressant à Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. وَمَا أُنزِلَ مِنْ قَبْلِكَ, et la révélation qui a été révélée, descendue aux prophètes et aux messagers qui t'ont précédé. والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون. Mais pour le monde invisible, pour la vie de l'au-delà, pour l'akhira, ils ont une certitude que ce monde éternel existe réellement. Yaqin, Dieu, il a commencé le verset par yu'minuna pour finir avec وبالآخرة هم يوقنون. Tu démarres avec la foi, tu crois au monde invisible, à tout ce qui est invisible, dont Dieu, l'au-delà, la tombe, jardin du paradis, entonnoir de l'enfer, le pont, la balance. Voyez? Et toutes les choses auxquelles nous sommes dans l'obligation d'y croire, étant donné que ce sont des informations qui nous sont parvenues de la part de notre divin, de notre Seigneur, Allah subhanahu wa ta'ala, et de notre messager, Muhammad alayhi salatu wa salam. Une certitude, contrairement à ceux qui ne portent pas la foi, il faut absolument qu'ils quittent la vie terrestre pour aller après la mort, dans l'au-delà, après la résurrection, pour s'apercevoir effectivement que le monde invisible existe, que le Jannah existe, que le paradis existe, mais visiblement. Ils le voient et à partir de là, ils disent قالوا ربنا أبصرنا وسمعنا فارجعنا نعمل صالحا إنا موقنون. Dieu, nous avons vu, nous avons entendu, fais-nous revenir en arrière pour qu'on puisse faire les bonnes actions, car maintenant nous avons la certitude que effectivement le monde de l'au-delà après la mort existe réellement. Mais ça n'a plus de sens. L'épreuve sur terre, c'est de croire en un monde que vous ne voyez pas. Dès lors où vous partez là-bas et vous y croyez, il est devant vous. Vous ne pouvez pas l'ignorer. Il est réel. Et là, il devient palpable. Il devient un monde matériel. Il est invisible aujourd'hui. Il ne l'est plus demain. Même Allah Azza wa Jal, il est ghaib, il est monde invisible aujourd'hui. Demain, quand tu seras au paradis, tu le verras. Bidnillah, par la grâce de Dieu. Dieu, une fois que tu es dans le paradis, il ne fait plus partie du monde invisible. Parce que tu le vois, subhanahu wa ta'ala. إنكم سترون ربكم كما ترون هذا القمر لا تضامون في رؤيته. Vous verrez Allah, tabaraka wa ta'ala. Un soir, le prophète, alayhi salam, il a fait sortir les compagnons, il leur a montré la lune, la pleine lune. Il leur a dit, sallallahu alayhi wa sallam, vous verrez Allah, tabaraka wa ta'ala, quand vous serez au paradis, de la même manière que vous êtes tous en même temps en train de voir la pleine lune, sans se serrer les uns les autres. Pour voir la lune, on n'a pas besoin de dire « Mais enlève-toi, 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 enlève-toi ». On n'a pas besoin de ça. Tout le monde peut la voir. Tout le monde peut la voir. وَالَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِمَا أُنزِلَ إِلَيْكَ وَمَا أُنزِلَ مِنْ قَبْلِكَ وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُقِنُونَ. Ils ont une vraie certitude sur la présence du monde invisible. Résultat, conséquence, أُولَٰئِكَ عَلَىٰ هُدًى مِنْ رَبِّهِمْ. Ceux-là, ils sont selon la guidance de leur Seigneur. وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ. Ceux-là ont certes réussi. Ils sont dans le succès et dans la réussite. On arrête avec l'exposé des gens de la foi. Très brièvement, Dieu nous a parlé de ceux qui portent l'iman dans leur cœur et qui le pratiquent, qui l'expriment et qui ont tellement évolué dans l'iman, ils ont atteint le niveau de la certitude, du yaqin. Ensuite, deuxième exposé, la mécréance. Très bref. Très rapidement.
Il dit, subhanahu wa ta'ala, Inna alladhina kafaru, ceux qui ont mécru, encore le verbe, et non pas ceux qui ont dit que nous sommes dans la mécréance ou que nous avons mécru. Non, ils sont vrais. Ces mécréants-là, ils sont vrais dans la mécréance. Vraiment, ils sont dans le fait de rejeter le message de Dieu. Eux, ils n'ont pas un double langage. Ils n'ont pas un double visage. Ils ne cherchent pas à contenter une telle communauté et en même temps contenter les opposants de cette communauté. Non, ils ne sont pas là. Ceux-là, ce sont les notables Qurayshites de l'époque à la Mecque lorsqu'ils ont rejeté avec détermination le message de l'islam. Ils l'ont montré avec évidence et avec clarté. Ils étaient vrais dans le kufr. Ils étaient vrais dans le kufr, dans le rejet du message de l'islam et du Coran. Dieu dit Inna alladhina kafaru, alors ceux qui ont mécru, sawa'un alayhim a anzartahum am lam tundirhum la yu'minun. Il aurait absolument idem de les avertir ou de ne pas les avertir, ils ne seront jamais des croyants, ils ne porteront jamais la foi. La yu'minun. Nafyul li asli l'iman. Là, il y a vraiment une négation sur le fait qu'ils n'ont pas un atome de foi, ni en Allah, ni au monde invisible. Mais en tout cas, ils sont clairs. Ils sont dans le rejet total, ils sont dans l'égarement, ils sont loin de Dieu, ils sont loin de la vérité, mais ils ont une position. Ils ont une position. Et c'est pour ça que le verset était très court. L'exposé en parlant des kuffar, Inna alladhina kafaru, sawa'un alayhim a anzartahum, am lam tundirhum la yu'minun. Pour quelle raison ils ne vont pas croire? Khatam Allah. Dieu a scellé leur cœur. Khatam Allahu ala qulubihim. Dieu, il a scellé, il a mis un cadenas sur leur cœur. Khatam Allahu ala qulubihim wa ala sam'ihim. Vous voyez, leur oui. Wa ala absarihim rishawa. Dieu, il a mis un voile sur les moyens même de pénétration pour pouvoir éclairer leur cœur. Éclairer leur cœur. Jeune homme, il y a un muaddin à la mosquée, il connaît l'heure. Allah yahdi, قول امين. جبد لي ودنو عبد اللطيف هذاك. ختم الله على قلوبهم. Dieu a scellé leur cœur. وعلى سمعهم وعلى أبصارهم. Dieu a mis un voile de manière à ce que non pas seulement la source, la destination elle est scellée, mais même les fenêtres qui vont permettre à la lumière du Coran et à la lumière de Sunna d'atteindre leur cœur. Leurs oreilles sont fermées, leurs yeux sont fermés. Donc finalement, ils n'entendent jamais la vérité et ils ne voient jamais la vérité. Ça veut dire que quelqu'un qui a pris la décision de mécroire, de s'inscrire dans le rejet du message de l'islam, même quand tu lui parles, il n'entend pas et il ne voit pas la vérité, il ne voit pas le haqq. Et Dieu donc, conclusion, de la même manière qu'on avait une conclusion pour les croyants, Ulaika ala hudan min rabbihim wa ulaika humul muflihun. Ceux-là, ils sont dans la guidance et ils sont dans le succès et la réussite en parlant des croyants. Allah tabaraka wa ta'ala, il nous parle des mécréants, il dit walahum adhabun azim. Ils ont un châtiment puissant. Ça va jusqu'ici? Premier exposé concerne qui? Les gens de la foi. Deuxième, il concerne les gens de la mécréance. Et donc Dieu passe à l'exposé pour nous exposer la situation des hypocrites au niveau dogmatique, au niveau de leur foi et de leur croyance. Et là, il commence par nous parler de ceux qui ont cheminé dans l'hypocrisie. Ils sont ni croyants et soi-disant ce sont des personnes qui vont avoir la mécréance dans leur cœur, mais montrer, soi-disant, l'image de l'islam, alors qu'ils mécroient au fond de leur cœur. Dieu dit, « Wa minan nasi » parmi les gens. « Wa minan nasi » parmi les gens. Vous vous rappelez tout à l'heure comment il a démarré les versets en parlant des croyants? Qu'est-ce qu'il a dit? « Alladhina yu'minuna » Alladhina yu'minuna, ceux qui croient.
l'acte de quoi? Acte de croire, le verbe de croire. Croire. Mais quand il a parlé de l'kuffar, inna ladina kafaru, directement le verbe mécroire. Mais lorsqu'il a commencé à parler des hypocrites, il a dit wa minan nasi, parmi les gens, may yaqulu, c'est le verbe dire. Ce sont des dires, des propos. Wa minan nasi may yaqulu amanna billahi. Parmi les gens, il y a des gens qui disent nous croyons en Dieu. Mais quand tu crois, tu ne dis pas que je crois. Tu crois et tu appliques et tu pratiques. Wa minan nasi may yaqulu amanna billahi wa bil yawmil akhir wa ma hum bimu'minin. Dieu déclare. Parmi les gens, il y a des gens qui disent que nous avons cru, d'accord? Wa minan nasi may yaqulu amanna billah, nous avons cru en Dieu, en Allah tabaraka wa ta'ala, et au jour du jugement dernier. Mais étant donné qu'il s'agit de la parole uniquement, il s'agit uniquement d'une parole, elle n'est pas vraie. Même leur croyance, elle n'est pas vraie. Ce sont de simples prétentieux. Ils prétendent uniquement. Allah il dit wa ma hum bimu'minin. Ce ne sont pas de véritables croyants. Ce ne sont pas de véritables croyants. Pourquoi ils font ça? Pourquoi ils cachent la mécréance? Et comme apparence, ils montrent la foi et ils montrent les symptômes de la vertuosité, de la rectitude et de la droiture. يُخَادِعُونَ اللَّهَ وَالَّذِينَ آمَنُوا. Ils cherchent à leurrer et à tromper Allah et ceux qui ont cru. À la rigueur, ceux qui ont cru, ça peut passer. Mais trahir Dieu, tromper Dieu. Dieu répond dans un autre verset, يُخَادِعُونَ اللَّهَ وَهُوَ khadi'uhum. Ils cherchent à tromper Dieu, mais en fait, c'est Dieu qui les trompe. Mais Allah ne trompe jamais. Vous savez pourquoi il a employé ce verbe-là? Les grands mufassirin, les grands exégètes dans le Coran, ils disent, ça c'est un phénomène dans le Coran de l'muqabala, d'adversité. Dieu, quand il devient adversaire, opposant de quelqu'un, il emploie le même verbe que lui, même si lui ne le fait pas. Subhanahu wa ta'ala. Yukhadi'un Allah wa huwa khadi'uhum. On sait très bien que Dieu, par son l'omnipotent et l'omniscient, n'a pas besoin de tromper les hypocrites. Mais c'est parce qu'il emploie le même verbe pour les mettre, pour qu'ils s'inscrivent dans une interpellation, qu'ils se remettent en question. Ils se remettent en question. Vous m'avez compris? Ensuite, yukhadi'un Allah walladhina amanu. En fait, ils se trompent quand même. Ils sont en train de ruser avec leur propre personne. Ils auront un châtiment douloureux par rapport à leur mensonge. Yakdhiboun, selon la version de Hafs. Yukadhiboun, selon la version de Warsh, qui veut dire démentir. Ils auront un châtiment douloureux parce qu'ils ont démenti le message de l'islam. Et dans l'autre version, parce qu'ils ont menti, à quel moment? Au moment où ils ont caché la mécréance et ils ont montré l'islam. Ils ont montré l'islam. وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ بِمَا كَانُوا يَكْذِبُونَ بِمَا كَانُوا يُكَذِّبُونَ. Allah continue dans l'explication de l'état des hypocrites. وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ. Lorsqu'on leur dit, lorsqu'on leur conseille de ne pas semer la perversité sur terre. وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ. Ne soyez pas pervers, ne semez pas la désobéissance et la perversité sur terre. قَالُوا, ils répondent, toujours قَالُوا. Eux, ils parlent. C'est du blabla à chaque fois. قَالُوا إِنَّمَا نَحْنُ مُصْلِحُونَ. Mais nous sommes là justement pour rectifier, pour corriger, pour guider, pour orienter vers le droit chemin. Innama nahnu muslihun et non pas salihun. Ils ne disent pas uniquement qu'ils sont droits et corrects en eux-mêmes, mais qu'ils ont même la capacité de l'être en même temps et de corriger les autres. Ça veut dire qu'ils font l'amr bil ma'rouf, innahi 'anil munkar. Ils ordonnent le bien, ils interdisent, ils blâment le mal. Ils corrigent la société. Allah tabaraka wa ta'ala, regardez comment il répond.
Ala innahum humul mufsiduna. Certes, c'est eux les véritables pervers. Walakin la yash'urun. Ils ne ressentent même pas. Vous savez pourquoi? Ils ont tellement, quelqu'un qui sème la perversité et l'égarement, quelqu'un qui sème le mal, il devient tellement anesthésié lui-même par le fait d'avoir accentué, aggravé la situation dans le mal, dans l'égarement et dans la désobéissance d'Allah tabaraka wa ta'ala, à tel point que même lui, il ne ressent plus le mal et l'impact négatif du mal sur lui-même. Il peut être dans une mauvaise ambiance, mauvaise, complètement négative, dans une ambiance nuisible, ça ne l'impacte même pas. Il est là, il est présent, en train d'absorber tout ce qui ne va pas, tout ce qui est péché, tout ce qui est désobéissance. En fait, il devient insensible. C'est pour ça qu'Allah il a employé le verbe « walakin la yash'urun ». Ils sont insensibles. Normalement, quelqu'un qui porte la foi, quand il y a une désobéissance, elle le touche. Le péché, quand tu le fais, ou quand il est fait devant toi, il te ronge à l'intérieur. Tu ne le tolères pas. Tu as une intolérance de la désobéissance d'Allah. Al-ithmu mahaka. Donc ça veut dire il te touche, il t'impacte. Tu y es sensible au péché que tu commets toi-même. Tu es dans un état complètement désagréable d'avoir succombé à la passion et au désir et d'avoir désobéi à ton Seigneur. Ça te ronge, tu dis subhanallah al-adim, il ne fallait pas que je succombe à cela. Mais même quand tu vois le péché chez les autres, il te dérange. Mais quand tu commences à voir les gens dans l'égarement, dans le péché, ou toi-même dans le péché, et ça ne t'impacte pas, ça ne touche pas, c'est une situation très grave. C'est une situation très grave. Parce que ça fait partie des caractéristiques des hypocrites. C'est eux qui, quand ils baignent complètement dans la perversité, ils ne ressentent absolument plus rien. Ils ne ressentent absolument plus rien. Et ça, c'est très grave. Allah yahfadna wa iyyakum. Allah yastarna wa iyyakum. Ensuite, Dieu continue encore dans l'exposé. Allez, on va faire une autre tentative. Wa idha qila lahum aminu kama amana an-nas. Mais bon sang de bonsoir, lorsqu'on leur dit de croire de la même manière que les gens ont cru, qalou, ils disent encore, qalou, c'est toujours des propos. Qalou, anu'minu kama amana as-sufaha, anu'minu kama amana as-sufaha, mais vous voulez qu'on croie de la même manière qu'ils ont cru ceux qui sont dans la perdition intellectuelle, intelligible. Ce n'est pas possible. Ceux qui n'ont pas de cerveau, ceux qui n'ont pas de raison, ceux qui n'ont pas le strict minimum d'une réflexion, vous voulez qu'on croie. En fait, ils considèrent que ceux qui ont cru au monde invisible, en Allah, et au monde de l'au-delà après la mort, après la résurrection, eh bien, ce sont des soufaha. Et as-safi, linguistiquement parlant, c'est celui qui a le strict minimum au niveau rationnel. Aucun niveau intellectuel, aucune intelligence. Anu'minu kama amana as-sufaha, mais c'est des débiles ça. Ils croient en un monde invisible, à des choses qu'on ne voit pas. Vous voyez, subhanallah. Mais au final, mais tout à l'heure quand vous avez commencé à parler de vous-même, wa minan nasi man yaqulu amanna billahi, mais vous-même tout à l'heure vous étiez en train de dire que nous avons cru wa bil yawmil akhiri. Vous-même vous avez dit que vous croyez au monde invisible. Et on vous a dit que c'était de la tromperie ce que vous faites, parce qu'on ressent que vous avez de la mécréance dans vos cœurs et vous êtes en train de nous montrer, soi-disant, l'islam, la pratique religieuse. Et vous avez dit que non, c'est vrai la croyance qu'on a. Et lorsqu'on vous a dit, mais regardez, si vous portez la foi, ben pourquoi vous semez la perversité? Dans ce cas-là, pourquoi vous faites du mal si vous portez la foi? Ils disent, non, nahnu muslihoun. Nous, on cherche à rectifier, à corriger. Mais vous ne ressentez pas que vous êtes dans l'égarement et vous êtes en train de semer le mal. Bon, écoutez, croyez de la même manière que les gens ont cru.
وإذا قيل لهم آمنوا كما آمن الناس قالوا أنؤمن كما آمن السفهاء. Vous voulez qu'on croie de la même manière que ceux qui ont vraiment le strict minimum au niveau de la rationalité? ألا إنهم هم السفهاء ولكن لا يعلمون. En réalité, ce sont eux les personnes complètement débiles. Aucun niveau de rationalité, aucun niveau intellectuel, pour qu'ils puissent, leur raisonnement justement et leur réflexion puissent aboutir un jour à la foi en Dieu et au monde invisible. Ala innahum humus sufaha'u walakin la ya'lamun. Mais en réalité, ils ne savent pas. Ils ne savent pas. Ils ne connaissent pas. Ils prétendent connaître. Mais en réalité, ils ne savent pas. Walakin la ya'lamun. Et là, pour finir le reste, Allah il dit Wa idha laqul ladhina amanu. Regardez comment ils agissent ces gens-là. Regardez l'attitude qu'ils ont. Quand ils rencontrent les gens de la foi, les vrais croyants, ces gens-là, les hypocrites. Wa idha laqul ladhina amanu qalu. Encore une fois, qalu. Et non pas wa idha laqul ladhina amanu. Et lorsqu'ils rencontrent ceux qui ont cru, ils croient. Non, c'est lorsqu'ils rencontrent ceux qui ont cru, ils disent, nous avons cru. Encore dire. Il y a que qala qila naqulu. Depuis tout à l'heure. Wa idha qila lahum. Wa idha laqul ladhina amanu qalu amanna. Wa idha khalaw. Le verbe khala quand ils s'isolent. Quand ils sont dans un isolement. Lorsqu'ils sont dans un isolement auprès des leurs, à ceux auxquels ils adhèrent réellement. Eux, quand ils sont avec les musulmans et les croyants, ils disent « Ouais, mais nous, on est avec vous, mashallah. » Comme les 200 hypocrites à Médine qui ont accompagné les compagnons ridwallahu alayhim à la bataille de Uhud. Vous savez que le nombre de soldats à la bataille de Uhud était de 990 soldats. 990 soldats. Parmi les 990 soldats, avec le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, il y avait 200 hypocrites qui sont partis de Médine. Pourquoi ils sont partis? Parce que là, ils ont dit, nous sommes 990 soldats et les compagnons à la bataille de Badr, la bataille de l'année d'avant, d'accord, ils n'étaient que 314 et ils ont gagné. Ils n'étaient que 314 et ils ont gagné. Et ils ont eu le butin, la richesse matérielle. Ils ont récupéré les chameaux, les chamelles, les chevaux, tout l'argent et toute la richesse de l'ennemi. À 314, ils ont récupéré tout ça. Et en plus, la sunna et la tradition de Dieu, la tradition du prophète alayhi salam, a prescrit une règle, que le butin récupéré chez l'ennemi, il doit être partagé uniquement entre les combattants, à ceux qui ont participé à la bataille. Ceux qui sont restés à Médine, ils n'ont absolument aucune part du butin. Et là, ils disent, attendez, on a raté une bonne occasion à la bataille de Badr lorsqu'ils étaient 314. Là, on va être 990. Déjà, on va doubler les gains. Ils se frottent les mains. Et Allah Azza wa Jal, il a voulu que lorsqu'ils sont face à l'ennemi, eh bien, ils ont perdu la bataille de Uhud. Aucun butin. Au contraire, les compagnons, ils ont tout perdu dans cette bataille. Juste pour qu'Allah Azza wa Jal, il a éprouvé les compagnons qui portent la foi pour donner une bonne leçon aux hypocrites. Une bonne leçon. Et si vous lisez Surat Ali Imran, la 3e sourate du Coran, vous allez comprendre cette histoire. Quand Allah il dit aux croyants وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ. Ne ressentez aucun rabaissement ni aucun déshonneur si vous êtes réellement وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ. Dieu il va vous élever si vous portez réellement la foi dans vos cœurs. Ne prêtez aucune attention à cette défaite. Je vais vous expliquer le pourquoi de cette défaite. Dit Allah tabaraka wa ta'ala. وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا. Ne soyez pas attristés par ce que vous venez de vivre. وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ. Dieu vous élève. Vous êtes dans les hauts degrés. إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ. إِن يَمْسَسْكُمْ قَرْحٌ. Si vous avez été atteint par une tristesse ou par un malheur, فَقَدْ مَسَّ الْقَوْمَ قَرْحٌ مِثْلُهُ. Eux aussi, ils ont été éprouvés de la même manière que vous, au moment où ils ont perdu la bataille de Badr. وَتِلْكَ الْأَيَّامُ نُدَاوِلُهَا
bayna an-nas. En fait, les jours, c'est une plaque tournante, ça tourne. Aujourd'hui, c'est toi, le lendemain, c'est moi, et ainsi de suite. Comme une roue. Il n'y a rien qui est stable dans cette vie. Aujourd'hui, tu es en haut, demain, tu es en bas. Aujourd'hui, tu es en bas, demain, tu es en haut. Et ainsi de suite. Ce sont les situations. Et Allah, il dit et Dieu a créé cet événement pour connaître parmi vous les véritables croyants. Pas pour lui. Cette information, lui, il l'a, subhanahu wa ta'ala. Mais c'est pour vous informer vous-même de vos propres personnes. Qui est véritable croyant et qui est hypocrite. Pour qu'Allah sache. Et Allah, il a voulu prendre parmi les croyants des martyrs. Ils étaient au nombre de 70. À leur tête, Hamza, radiyallahu ta'ala anhu, wa arda. La suite, regardez. Allah, il cherche à distinguer les véritables croyants des hypocrites. Des hypocrites. Vous savez qu'est-ce qui est arrivé aux compagnons du prophète alayhi salam au moment où ils ont perdu la bataille de Badr? Ils n'ont pas fait marche arrière. Ils ont subi la défaite et ils ont attendu. Alors que les hypocrites, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils sont retournés à Médine. Ils sont partis à Médine. Ils sont revenus. Alors que le prophète alayhi salam était en train de faire salat al-janaza sur les 70 martyrs et il les a enterrés près du mont Uhud. Les 70 martyrs, il les a enterrés là-bas. C'est pour ça que tous les pèlerins, parmi la sunna, quand vous allez à Al-Madina al-Munawwara, la ville du prophète Mohammed alayhi salam, très éclairée, très lumineuse, c'est une sunna de visiter le cimetière des compagnons des martyrs, le cimetière des martyrs auprès du mont Uhud, Jabal Uhud. Un mont dont le prophète alayhi salam, il nous a dit Jabalun min al-Jannah, c'est un jardin, c'est une montagne du paradis. Nous l'aimons et il nous aime. Yuhibbuna wa nuhibbuhu. Subhanallah. Vous imaginez quand vous êtes devant la montagne de Uhud, subhanallah al-azim, vous ressentez au fond de votre cœur que vous l'aimez. Vous avez une affection pour une montagne. Subhanallah azim. Quand vous allez aux Alpes, vous ne ressentez pas ça. Les Vosges, vous ne ressentez pas ça. Quand vous traversez les Pyrénées, vous ne ressentez pas ça. Mais quand vous êtes près de Jabal Uhud, croyez-moi, Wallah, vous ressentez de l'amour pour cette montagne. Et le prophète, il lui parlait à la montagne de Uhud. Une fois quand il a tremblé, la montagne de Uhud, quand elle a tremblé, il y avait sur le mont Uhud, il y avait le prophète, Abu Bakr, Omar et Uthman. Il a tremblé, subhanallah, par joie. Mais au-dessus de moi, il y a le prophète Mohammed alayhi salam. Il y a Abu Bakr Siddiq, le véridique. Il y a Omar, il y a Uthman. Et le prophète, alayhi salam, quand il a vu ce tremblement, il est en train d'exprimer une certaine émotion, subhanallah al-adim. Il tape avec son talon, il lui dit « Arrête-toi, Uhud. Mais, Uhud. » Comme s'il parlait à une personne. « Arrête-toi, Uhud. Car sur toi, il n'y a qu'un prophète, un véridique et 2 martyrs. » Vous imaginez que le prophète, à ce moment-là, il a annoncé à Omar et à Uthman qu'ils allaient mourir martyrs alors qu'ils sont en vie encore sur la montagne de Uhud. Allahu Akbar. Dites Allahu Akbar. C'est intraduisible ça. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Ajib. Et donc dans cette bataille, Allah tabaraka wa ta'ala dit liyumahhis Allahu alladhina amanu wa yamhaq al-kafirin. Allah tabaraka wa ta'ala, il a voulu faire le tri, sélectionner ceux qui ont vraiment l'iman fondé sur la véracité, ils sont vrais dans leur foi, ils sont vrais dans leur attitude et dans leur pratique religieuse. Donc, on revient à ces hypocrites. Allah tabaraka wa ta'ala, il les dénonce, mais une fois pour toutes, il dit wa idha laqul ladhina amanu, lorsqu'ils rencontrent ceux qui portent la foi, qalu amanna, nous sommes des croyants. Wa idha khalaw, lorsqu'ils s'isolent auprès des leurs, ceux envers qui ils adhèrent en réalité, wa idha khalaw ila shayatinihim, lorsqu'ils s'isolent auprès de leurs sataniques, des hommes qui leur inspirent l'égarement, la mécréance et la désobéissance d'Allah subhanahu wa ta'ala. Wa idha khalaw ila shayatinihim qalu, encore une fois, qalu inna ma'akum,
ils leur disent, lorsqu'ils vont vers les sataniques, ils leur disent, mais nous sommes parmi vous, on est avec vous. Ben dans ce cas-là, si vous êtes avec nous, qu'est-ce que vous faites avec les croyants? Innama nahnu mustahzi'un. Mais c'est de la moquerie. On se moque des croyants. On fait semblant d'être leurs alliés. On fait semblant d'être de leur côté. On fait semblant d'être avec eux. Mais nous, en réalité, nous sommes avec vous. Les sataniques, wa idha khalaw ila shayatinihim qalu inna ma'akum. Nous sommes avec vous. Mais vous faites quoi avec les croyants? Innama nahnu mustahzi'un. C'est de la moquerie. On se moque d'eux parce que ces imbéciles de croyants, ils nous croient quand on leur ment, comme quoi on est de votre côté, etc. Et donc, nous, on profite de la situation. La ilaha ula'i wa la ilaha ula. Ils sont ni là, ni là. Ni là, ni là. Et c'est pour ça, subhanallah al-azim, Allah, quand il a voulu classer les gens qui sont dans l'égarement, il a mis les hypocrites au degré le plus bas. Innal munafiqina fi darakil asfali minan nar. Ils méritent le châtiment le plus douloureux. Parce qu'ils ne connaissent pas le mot vrai. Le kafir, il est vrai dans le kufr. Il est en enfer, mais il n'est pas en bas de l'échelle. Alors que l'hypocrite, il est hypocrite même dans son hypocrisie. Même pour être hypocrite, il est hypocrite. Il n'est pas vrai. Parce qu'il est toujours dans la tromperie. Khadi'uhum yukhadi'un Allah. Walladina amanu, il est toujours là à tromper, à leurrer. Il a un double visage. Il a un double visage. Il a un double discours. Alors que quelqu'un, mes frères et mes sœurs, qui est sur le haqq, il est dans la rectitude, il est dans l'istiqama, c'est toujours le droit chemin. Que ça plaise ou non. Que ça plaise ou non. Il est toujours sur le droit chemin. Pour une simple raison. Parce que la finalité pour lui, la finalité c'est l'agrément de Dieu. C'est la satisfaction de Dieu. Il cherche à plaire à Allah uniquement. Et non pas à quiconque ou à qui que ce soit. وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ. On ne leur a ordonné que d'adorer Dieu en étant sincère dans votre religiosité. مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ. مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ. Et c'est ça qu'on doit cibler. Allah, il finit le verset. Allahu yastahzi'u bihim. Allahu yastahzi'u bihim. En fait, eux, ils cherchent à se moquer des musulmans, mais en réalité, Allahu yastahzi'u bihim. Allah se moque d'eux. Allah se moque d'eux. Tout simplement parce que eux, ils pensent pouvoir leurrer ceux qui portent la lumière d'Allah, tabaraka wa ta'ala, la lumière du Coran et la lumière de la sunna du prophète, alayhi salam. Allahu yastahzi'u bihim wa yamudduhum. Allah tabaraka wa ta'ala, il continue à leur attribuer les moyens de persister dans l'égarement. Wa yamudduhum. Al-madad, c'est attribuer les moyens, l'aide, faciliter la tâche. Wa yamudduhum fi tughyanihim ya'mahun. Ils vont continuer dans leur injustice, mais avec des cœurs aveugles. Ya'mahuna en arabe, c'est quand tu avances avec un cœur qui ne voit pas. L'ama, c'est aveugle des yeux. Et l'ama, avec le ha à la fin, c'est aveugle du cœur. Aveugle du cœur. Allahu yastahzi'u bihim wa yamudduhum fi tughyanihim ya'mahun. Pour finir, Inch'Allah ta'ala, mes frères et mes sœurs, écoutez. La foi est une lumière. Donc quelqu'un qui vit dans l'iman, dans la foi et dans la croyance, c'est quelqu'un qui vit dans la clarté. C'est quelqu'un qui vit dans la transparence. C'est quelqu'un qui vit dans l'évidence. C'est quelqu'un qui vit dans la vérité, dans le clair. Si vous tenez des propos qui sont équivoques, où il y a beaucoup de doutes, lorsque c'est opaque, quand c'est sombre, quand c'est flou, cela n'est pas affilié à la foi. Ce n'est pas affilié à la foi. Quelqu'un réellement qui porte l'iman dans son cœur, il a toujours le bayan.
Comme le déclare Allah tabaraka wa ta'ala dans le Coran al-Karim. Allamahu al-bayan. Dieu par la foi et par la révélation nous a enseigné l'éclaircissement. Allamahu al-bayan. Et le bayan, c'est ce qui est clair et évident. Tu ne peux pas être équivoque dans tes propos. Tu ne peux pas être dans le doute, dans l'opaque. Tu ne peux pas être flou. Tu ne peux pas tenir un double discours alors que tu es un homme qui porte la foi et tu as la croyance en Allah tabaraka wa ta'ala et tu exprimes tout cela par une obéissance à ton Seigneur, à Allah subhanahu wa ta'ala. Ça va les frères? Le discours il est clair? Est-ce qu'il a été assimilé à la portée de tout le monde? Y a-t-il des mots qui ont été utilisés ce soir qui n'étaient pas assez clairs? Dites-moi. Est-ce que quelqu'un n'a pas compris certains mots, certaines explications? Ou alors tout a été clair? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Bah, si c'est clair, ça c'est un bon signe de foi. Parce que quelqu'un qui vit dans l'iman et dans la clarté, et bien, subhanallah, même quand il reçoit le message, pour lui, il est clair. Pour lui, il est clair. Ou là, le clair. Wallah, j'ai répondu dans la conférence si vous avez été attentif. Si vous avez été attentif. J'ai posé une question. Combien de temps il reste? Fil muaddin. Combien? Allez, très rapidement. Les frères, étant donné qu'Allah, pour nous, au jour d'aujourd'hui, c'est un monde invisible. D'accord? Invisible. Le monde dans l'au-delà est invisible. Ma question, hier soir, à nos papas, c'était la suivante. Est-ce que les anges qui sont auprès d'Allah ont vu Allah? Est-ce que les malaïka ont vu Allah? Les malaïka, Jibril, Mikaïl, Israfil, est-ce qu'ils ont vu Allah? Hamalat al-Arsh. Hamalat al-Arsh, ce sont les anges qui portent le trône d'Allah. Est-ce qu'ils ont vu Allah? Est-ce qu'ils ont vu Allah? Il y a... Oui? C'est quoi ton argument? Tu te bases sur quoi pour dire non? Non, il ne le voit pas. Oui, mais tu t'es basé sur quoi? Je suis voir Sur Google? Ah, attention, Ouldimin Google. Google, ce n'est pas un cheikh. Ce n'est pas l'imam al-Bukhari, attention. Il y a des bonnes choses sur Google, mais il y a aussi beaucoup de mauvaises choses. Mais ta réponse, elle n'est pas fausse, mais elle n'est pas argumentée. Elle est juste, mais elle n'est pas argumentée. Nous avons déjà un argument général, mais qui englobe l'ensemble des créatures. La tudrikuhu al-absar wa huwa yudriku al-absar. D'accord? Nous avons cet argument général, comme quoi Dieu n'est jamais atteint par les regards de ces créatures. La tudrikuhu al-absar. Mais moi, je voulais un argument concernant le malaïka, de manière plus spécifique. Allah dit dans un verset de Surat Ghafir, il dit Alladina yahmiluna al-arsha, ceux qui portent le trône de Dieu. Wa man hawlahu. Wa man hawlahu. Vous savez que ceux qui portent le trône de Dieu aujourd'hui sont au nombre de 4. Les malaïkas qui vont porter le trône de Dieu, Yawm al-Qiyamah, vont être au nombre de 8. Wa yahmilu arsha rabbika fawqahum yawma idhin, ce jour-là, 8. Aujourd'hui, ils sont au nombre de 4. Yawm al-Qiyamah, ils seront au nombre de 8. Allah, il dit Alladina yahmiluna al-arsha wa man hawlahu. Il y a qui hawlahu? Autour du trône, il y a qui? Il y a des malaïkas qui tournent autour du trône. Et en fait, les 4 anges portent le trône de Dieu avec les anges qui sont autour du trône. Ça va jusqu'ici? Alladhina yahmiluna al-arsha wa man hawlahu. Wa man hawlahu. Wa yusabbihuna bihamdi rabbihim. Wa yu'minuna bihi. الملائكة يؤمنون به إذا كانوا يؤمنون
ça veut dire أنه غيب بالنسبة لهم. وإلا كيف يقول الله عن الملائكة أنهم يؤمنون بالله وقد رأوه؟ ما يبقاش الحديث عن الإيمان، انتهى الأمر. Donc le grand argument, c'est le fait que Dieu, dans Surat Ghafir, dans ce verset, il a dit وَيُؤْمِنُونَ بِهِ. Ça veut dire que s'il croit en lui, ça veut dire qu'il est toujours invisible par rapport à al-malaïka aussi. Et le grand hadith authentique dans le Bukhari, comme quoi يوم القيامة يتجلى الله لسائر الخلائق. Dieu va apparaître devant l'ensemble de sa création. يوم القيامة. Aujourd'hui, invisible pour tout le monde sans exception. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين.